Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pas Serena. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour dans votre vie que vous avez vécu un moment où on ne vous a pas accepté tel que vous êtes? On ne vous a pas accepté à cause de certaines raisons. On ne vous a pas accepté de la manière dans laquelle tu es, avec tes capacités que tu as. J'ai joué quand j'étais plus jeune dans un club de foot. Et dans le club de foot ou à l'école de temps en temps, il y a ce moment où tu choisis ton équipe. Vous connaissez ça? Tu as un genre de ligne. Tout le monde se met sur la ligne. Et après, il va falloir choisir. Tu as deux chefs d'équipe. Et après, l'équipe s'est créée. Peut-être dans le volley, c'est pareil, ou dans le ballet, je ne sais pas. Mais en tout cas, au foot, ça se fait comme ça, que tu choisis ton équipe. Et après, tu as les deux capitaines. Et après, tu choisis selon compétence, normalement. Et tu choisis celui-là. Tu dis, va dans mon équipe. Tu choisis l'autre, va dans mon équipe. Et vous connaissez ce moment où il ne reste plus beaucoup de personnes, mais entre autres toi. Moi, je ne connais pas ce moment. Non, au foot, j'étais souvent très vite dans l'équipe parce que j'ai joué dans un club. Mais dans d'autres circonstances de vie, il y a des moments où tu n'es juste pas accepté ou choisi à cause de ton manque de compétences. Au foot, tu ne sais pas jouer, du coup, tu es le dernier sur la ligne. Mais quel moment de... Et où le trou dans lequel j'aimerais bien tomber? C'est pas du tout agréable. Tu te sens rejeté. Tu apportes aucune valeur à cette équipe. Vous connaissez un peu ce sentiment? Tu n'es vraiment pas voulu, accepté, rejeté. C'est un moment de honte, c'est un moment de mince. Tu es rejeté à cause de tes compétences ou non-compétences, à cause de ta couleur de peau, parce que tu es une femme, parce que tu es un homme, parce qu'il y a telle et telle chose. Tu es rejeté. Et ce n'est pas un sentiment agréable et bon. Et moi, j'étais en Israël la semaine passée. Et c'est très, très beau. Et on a vraiment bien profité. J'ai fait vite fait la pub. Non. Et on était en Israël. Et moi, on est rentré à Jérusalem. Et j'étais juste bluffé par cette diversité, par cette tension dans cette ville. Et par un homme qui était rejeté à l'époque. Et je me suis dit, on peut avoir peut-être déjà eu ce sentiment, on est rejeté, on n'est pas accepté, on n'est pas choisi, on n'est pas valorisé, on n'est pas aimé. Mais j'aimerais bien parler avec vous ce matin sur un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui lui-même était rejeté. Et la Bible nous dit en 1 Jean 5, 4 à 5, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'on se tremble dans ce monde avec des choses qui pèsent lourd sur notre vie. Avec des maladies, avec le rejet, avec des difficultés, avec des problèmes. Mais la Bible me dit, on peut être vainqueur de ce monde, pas juste à un moment donné dans le ciel, mais déjà ici sur la terre. On peut vivre dans une plénitude avec Jésus déjà ici sur cette terre. Et le rejet sur lequel j'aimerais bien en parler aujourd'hui, on fait partie de cette vie. Petite exclamation, est-ce que le micro marche bien? J'ai l'impression qu'il bug un peu. Est-ce que tu veux que je change ou non? Tout va bien. David, c'est notre homme. Est-ce qu'on peut applaudir David une fois qu'il est juste là derrière, notre sonoriste dans notre situation? Le rejet. Aujourd'hui, j'aimerais bien mettre le focus sur Jésus. Vous savez que Jésus était rejeté. Alors, imagine-toi maintenant tes moments où tu étais rejeté, club de foot, club de tennis, club d'échecs. Déjà le nom, je suis dans le club d'échecs. Échec, c'est pas super quoi, mais voilà. Si c'est... Passons à autre chose. Jésus a été rejeté. Ésaïe 53, 2 à 3. Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme un simple pouce,
comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni allure ni le genre de beauté qui attire le regard. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Là, on parle de Jésus, rejeté, quelqu'un qui n'est même pas beau à regarder, quelqu'un qu'on a méprisé, quelqu'un qui ne vaut pas la peine que tu t'occupes de lui, quelqu'un qui ne doit pas jouer dans ton équipe, quelqu'un qui apporte rien de plus dans ta vie. On a rejeté. Et j'aimerais bien regarder un peu avec vous parce que moi, Jésus a transformé littéralement ma vie. Et j'aimerais bien nous amener sur ce chemin avec Jésus parce que quelqu'un qui était rejeté avant sa naissance et suite à ça, toujours rejeté. Comment cet homme a fait qu'il fait ce que Dieu lui demande de faire? Il n'agit pas selon ses émotions. Il réussit à être rempli de joie malgré le rejet constant. Et j'aimerais bien nous amener là-dedans parce qu'on peut lire dans la Bible que Jésus était rejeté de son Père en Matthieu 1, 18, 19. On va beaucoup lire la Bible aujourd'hui, ça vous va? C'est le truc qui est sur ton portable, en vert de temps en temps. Tu peux appuyer dessus, tu as plein de notifications non lues. C'est ça l'application de la Bible. C'est bien de lire la Bible parce qu'il y a la vie qui est transportée à travers sa parole. Matthieu 1, 18, 19. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Quel gentleman. Je te renvoie en secret comme ça reste entre nous. Ciao. Elle est tombée enceinte par l'Esprit Saint. J'avoue, ce n'est pas une situation facile à gérer en tant qu'homme. Pourquoi tu es enceinte? C'est le Saint-Esprit. Tu es sûr? Oui. Elle est tombée enceinte. Et du coup, Joseph, il n'en voulait pas cet enfant. Joseph, il était perturbé. Même un ange est venu. Et là, la Bible dit, il a renvoyé en secret. Jésus était rejeté par le fiancé de Marie, de dire, j'en veux pas de cet enfant. Ce n'est pas moi. Jésus il était rejeté avant de sa naissance. Déjà, les gens n'en voulaient pas de lui et d'entre autres son propre beau-père. Deuxième chose, le roi Hérode l'a rejeté. Matthieu 2, 13. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve. Elle lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste jusqu'à ce que je te dis de revenir, car Hérode rechercha l'enfant pour le faire mourir. On veut tuer cet enfant à tout prix. Il n'est pas le bienvenu dans notre société. C'est un décret qui a été nommé. Tous les enfants nés, on veut le mourir parce qu'on a peur qu'il est celui qui va venir, qui va sauver le monde. On parle de Jésus-Christ. Tu t'imagines? Apparemment, j'ai entendu qu'un enfant dans le ventre de sa mère reçoit quand même les émotions déjà, le stress, les voix. Elle aperçoit les voix des gens. Ça veut dire le rejet déjà aperçu avant la naissance. On n'en veut pas de toi. Il y a tout un décret qui a envie de te tuer. On doit fuir le stress de sa maman. Il le reçoit. Les gens ont rejeté Jésus. Luc 4, 28 à 30. Dans la maison de prière, tout le monde est très en colère et en entendant cela, ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Il apporte la bonne nouvelle, il prêche la bonne nouvelle, il fait des bonnes actions et le peuple se met tellement en colère contre lui
qu'ils ont juste envie de le jeter d'une falaise. Il est rejeté totalement d'un peuple qui est son peuple de nature, les Juifs. Tu es rejeté dans ton propre peuple. Tu t'imagines, moi je suis autrichien, je rentre dans mon pays et tous les Autrichiens me disent « Mais ton accent l'a changé, tu n'es plus un Autrichien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pour qui tu te prends? Vas-y, pars en France là, petit Français. » Et je viens en France et les Français me disent « T'as un accent bizarre, tu n'es pas français toi. Vas-y, va en Autriche. Ils ne me veulent pas là-bas. Mais vous, je ne sais pas, je suis perdu. » Tu t'imagines, tu n'as juste pas du tout voulu accepter, on ne veut pas de toi, on préférait que tu meurs. Mais quel rejet! Et là, on lit un peu, on lit des versets bibliques, on se dit, ouais, ok, c'est... Mais je me suis dit, en fait, Jésus était constamment rejeté, constamment pas voulu. À la croix, Matthieu 15, 34, à la 6e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus cria, « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ok, je sais que mon peuple m'a rejeté. Je sais que les plus proches m'ont trahi. J'ai toujours aimé, j'ai toujours partagé, je l'ai toujours inclus. Et maintenant, j'ai été trahi par Judas. J'ai été rejeté par mon peuple. Personne n'a voulu de moi. Avant ma naissance, ça m'a déjà rejeté. Et maintenant, je suis à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, ce n'est pas une plainte que Jésus est en train de faire en mode, maintenant toi aussi. En fait, Jésus il était rejeté par Dieu parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Il a pris le fardeau sur lui de prendre chaque péché de cette humanité sur lui. Et du coup, il a séparé, il s'est éloigné de Dieu pour enterrer le péché une seule fois pour toujours. Et en même temps, cette phrase-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, fait référence au psaume 22. Et tous les pharisiens qui étaient là, ils connaissaient le psaume 22. Le psaume 22 commence, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils sont jetés sur moi, ils m'ont percé les côtes, ils m'ont trahi. Ils ont vendu mes vêtements. Psaume 22, c'était il y a quelques centaines d'années avant que Jésus était à la croix. Et maintenant, un de ces derniers mots, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça fait clic de partout. Sur chaque tête, tu vois, ah mince. Il est en train de citer, il est en train de nous rappeler que c'est peut-être lui notre Messie. Il est peut-être vraiment celui qui dit qu'il est. Et maintenant, il est là à la croix. Jésus le connaît, le rejet. Jésus le connaît, ce sentiment d'être trahi. Mais ça me donne l'espoir parce que je me dis, ok, ces moments-là, ces sentiments-là, quand je suis refoulé, rejeté, ces peurs-là, Jésus le connaît, mais Jésus les a vaincus. Ça veut dire, si je reste proche de Jésus, je peux en apprendre, d'être courageux dans le moment où j'étais rejeté. Et maintenant, on voit, ok, Jésus, je vous ai partagé plusieurs passages publics, Jésus était rejeté, refoulé pour de milliers de raisons. Et maintenant, comment Jésus a vaincu le rejet? Comment il a réagi sur cela? Je vous ai apporté 3 points. On les a tous avec nous, je pense. Comment a-t-il vaincu le rejet? Première chose, si vous voulez, vous pouvez écrire avec, comme ça reste plus longtemps dans votre cœur. Première chose, le rejet n'a jamais affecté ses décisions. De temps en temps, quand j'étais rejeté ou quand on se sent rejeté, ça affecte nos réactions. Je suis différent avec les gens. Je suis plus renfermé. Je réagis plus sévèrement. Ou je m'éloigne. Je dis, ok, ils ne veulent pas de moi, mais tu n'as pas de moi. Mais si tu n'as pas de moi, tu rates quelque chose dans ta vie. Parce que moi, je suis vraiment super. On peut être positif sur nous-mêmes. Dieu nous a créés de manière magnifique et énorme. Dieu a mis quelque chose en toi qui est une bénédiction pour ce monde. Mais Jésus a guéri, a prêché, a dit la vérité, a partagé la bonne nouvelle, malgré le rejet.
Il n'est pas resté en rancœur. Rancœur? Merci. Il était toujours prêt à faire ce que Dieu nous demande de faire, malgré le rejet. Ça n'a pas affecté ses décisions. Deuxième chose, le rejet n'a jamais affecté son attitude envers les autres. Il savait que Judas va le trahir. Il a dit, mais tu es mon ami. Jusqu'à la fin, mais tu es mon ami. Il le savait qu'il va le trahir. Ça veut dire, le rejet n'a pas affecté le comportement qu'il a avec les autres. Ça veut dire, le rejet n'est pas rentré dans son cœur. Il a dit, je reste pareil, je donne de l'amour. Troisième chose, le rejet n'a pas empêché à vivre sa destinée et sa vocation. Il n'a pas cherché d'excuses en mode, c'est difficile, tu ne sais pas, Dieu, en fait, ça fait mal quand on est rejeté. Oui, je comprends. Mais Jésus est rentré dans l'appel de Dieu, malgré le rejet, malgré les émotions qui peuvent faire mal. Et nous, dans ce temps, on cherche des excuses. Ouais, mais tu sais pas, c'était difficile, mon enfance, mes parents, les décisions. Et là, je n'étais pas accepté. Et là, je ne suis pas fort. Et je n'étais jamais choisi dans l'équipe de foot parce que ce n'est pas ma compétence. Et ça fait mal. Je suis nul. Je suis personne. Personne n'en veut de moi. Je ne suis pas aimé. Je ne suis pas le meilleur. Je ne peux pas faire ça. Et telle chose. Jésus connaît. Mais malgré tout ça, il pouvait rentrer dans l'appel de Dieu. Il n'y a aucun obstacle trop dur, trop grave, que tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Jésus ne se laissait pas affecter dans ses décisions, dans son attitude, dans ses émotions et dans la vocation. Et maintenant, pourquoi nous avons peur du rejet? Pourquoi aujourd'hui c'est une thématique importante que j'adresse? Pourquoi nous avons peur du rejet? Aujourd'hui, on a peur, ou on peut avoir peur, parce qu'on cherche l'amour de nos amis, de nos partenaires. Tout le monde cherche l'amour. On veut être accepté, on veut être aimé entre hommes et femmes. Les gens, ils cherchent d'être acceptés, d'avoir un cercle d'amis, la sexualité, d'être bien. En fait, si le plus grand désir de l'être humain est d'être aimé, le plus grand danger et la plus grande peur est le rejet. L'être humain, son plus grand désir est d'être aimé. Et on le cherche dans les amis, dans les relations, hommes, femmes, couples. On fait des choses juste pour être accepté. On fait même des bêtises. On écarte un peu la morale de la Bible juste pour être aimé, pour avoir un cercle d'amis. Et si notre plus grand besoin, c'est l'amour, qui est notre plus grand ennemi? C'est le rejet. On a peur d'être rejeté. Ça vous arrive, c'est dans un temps que vous avez peur de témoigner, de parler de Jésus, tu sais, peut-être c'est un bon moment de partager Jésus et la bonne nouvelle, mais tu as peur. Et en toi, tu n'es pas du tout à l'aise. Mais c'est quoi ce sentiment? Tu as peur d'être rejeté. Tu as peur quand tu te prends pour un fou. Tu as peur que tu n'es plus accepté tel que tu es. Tu as peur que les paroles que tu vas dire là maintenant, ça va heurter, ça va créer un écart. Et cette peur du rejet, elle est en nous. Parce qu'on est fait pour être aimé. Et on est fait pour aimer. Et si ce désir est tellement fort en nous, la peur du rejet est la plus grande peur qu'on a. On ne veut pas être rejeté. C'est pour ça que de temps en temps, on fait tout pour ne pas être rejeté. Comment être rejeté? Peut-être je dis, en fait, j'étais toujours très très fort en foot, du coup, ce sentiment ne me dit rien du tout. Mais en fait, le rejet, il s'est fait de A à Z dans toutes les sphères de notre société. Ça peut être comme Jésus dans le ventre de ta mère. Tu n'étais jamais voulu. Pour te dire la vérité, tu étais un accident. On ne voulait pas de cet enfant. C'était pas du tout prévu. On a toujours voulu que tu sois un garçon, mais malheureusement tu es une fille. On a toujours voulu que tu sois une fille, mais malheureusement tu es un garçon. Le rejet
subtil s'est créé de partout dans notre société. Pas d'affection, un manque d'amour. Des enfants adoptés, quelqu'un t'a rejeté. Ce sentiment, quelqu'un n'a pas voulu de moi, qu'il m'a donné, mis loin de lui-même. Pas être accepté pour ce que nous sommes, d'être exclu, on se moque de toi, de ton physique. Ça commence à l'école, mon fils, il a des lèvres un peu botoxées. Il pourrait être fier de ça, mais il a un peu de lèvres beaux, quoi. Il est beau gosse. Et il a vraiment des lèvres un peu plus épais, ce qui est trop mignon. Mais à l'école, il y a 2-3 garçons, ils se moquent de lui. Pourquoi tu as des lèvres si grandes que ça? En plus, une fois il est tombé sur ses lèvres, c'était vraiment trop de botox, tu vois. C'était mince. Et il avait des sacrées lèvres. Et du coup, ils se sont moqués de lui. Ben, t'es pas beau avec des lèvres. Regarde-toi. Ça pèse sur quelqu'un, tu es rejeté. Du coup, des enfants se mettent à faire des actions juste pour être cool, juste pour être acceptés. Parce que leur désir est juste d'avoir des amis. Leur désir est juste d'être aimé. Et ce désir en nous, du coup, on fait des choses juste pour ne pas être rejeté. La moquerie, les séparations. Je n'ai plus de sentiments pour toi. Le partenaire, le divorce, les enfants. On n'a pas voulu, c'est ma faute, c'est toi, c'est qui, c'est... Les abus de pouvoir, les abus verbaux, les abus sexuels. Rejeté. Le rejet est très présent dans notre société. Le rejet, ce n'est pas juste pour quelques autres. Le rejet peut être très, très présent. Et j'adresse ce sujet-là parce que notre plus grand désir est d'être aimé. Et du coup, la plus grande peur est d'être rejeté. Et le danger est que la peur du rejet nous dirige et pas l'amour de Jésus. Mais Jésus était rejeté, mais malgré tout ça, en pleine volonté de Dieu. Le courage de le faire malgré. Quelle est la mauvaise réaction suite au rejet? J'ai plein de points pratiques aujourd'hui pour nous. Première chose, éviter le risque d'être rejeté. J'ouvre plus mon cœur, je partage plus mes sentiments, je dis plus rien, j'évite toutes sortes de conversations avec certains collègues parce que je veux me protéger à tout prix. C'est une mauvaise réaction au rejet parce que tu veux garder ton cœur, tu veux le protéger parce qu'il est tellement fragile. Deuxième chose, réagir en colère et agression. Vous savez, dans beaucoup de familles ou d'éducation, quand il y a beaucoup de violence et beaucoup d'agression, c'est souvent juste la peur de ne pas savoir comment bien le faire. C'est une peur de, je ne sais pas à 100% comment faire, du coup je suis plutôt sévère. Et des violences conjugales ou des violences dans les familles, c'est souvent à cause d'un manque d'assurance de la personne. Et du coup, il y a une agression ou une colère qui s'installe pour couvrir le rejet. Troisième chose, désespoir. Tu es rien, personne t'aime, tu n'es pas normal, Dieu ne t'aime pas, tu es trop différent. Dépressive, juste parce que tu étais rejeté ou tu as laissé rentrer le rejet dans ta vie. Et quatrième chose, tu es extrêmement sensible ou dépendant de toutes sortes de choses. Tu cherches à tout prix l'affection des autres. Tu cherches à tout prix d'être aimé et accepté. Et tu es prêt à tout faire qu'enfin tu reçois un peu de l'amour, un peu d'affection. On est à 100% dans notre société, hommes, femmes, enfants. Je suis prêt à tout faire, juste pour recevoir un peu de ce bon sentiment d'être aimé. Comment vaincre alors le rejet? Maintenant, on a regardé, comment on peut réagir mal suite au rejet, à des mauvaises choses. Et maintenant, très intéressant, moi je suis convaincu, il y a des astuces comment on peut vaincre le rejet. Comment on peut dire
à toutes ces émotions, à tout ce vécu, à toutes ces déceptions, à toutes les mauvaises choses qui sont rentrées dans ma vie, de dire au nom de Jésus, tout ça c'est du passé. J'ai quelqu'un qui a vécu le rejet et qui a vaincu le rejet, qui s'appelle Jésus-Christ. Et à la croix, tout est accompli. Oui, mais tu ne connais pas mon histoire. À la croix, tout est accompli. Un de ses derniers cris, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris tout le péché. Dieu l'a rejeté parce qu'il ne pouvait pas accepter le péché. Il a enterré le péché. La mort ne pouvait pas le retenir parce que Jésus-Christ, il était sans faute, sans ride. Il est ressuscité et il a dit tout à la fin, tout est accompli. C'est fait. Il était méprisé, il était rejeté et il était à la croix tout nu, la honte totale. Il a dit, c'est accompli. Enfin, mon peuple ne doit plus vivre le rejet comme moi je le vécu. Ça veut dire aujourd'hui, toi et moi, on peut vivre dans ce danger de rester accroché à ce rejet. Mais la Bible dit, tu peux t'en débarrasser. Et tu peux le remettre à la croix. Là où Jésus lui-même l'a vécu, et littéralement l'a cloué à la croix, en disant ça peut être ton passé. Première astuce, comment vaincre le rejet? Construis ta vie sur l'amour de Dieu et sa parole. Hébreux 13, 5, 6. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Tu connais la peur du rejet, mais tu connais aussi la voix qui te dit, pardonne. Fais du bien, partage la bonne nouvelle. Il y a une peur qui s'installe. Mais ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas les croire, ça va être bizarre. Ils vont me prendre pour un fou. Peut-être. Mais ne te laisse pas diriger par cette peur du rejet. Parce que la Bible dit, je ne te laisse jamais. Je t'abandonne jamais. Tu peux dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Si notre vie est basée sur l'amour de l'homme, tu vas être déçu et rempli de cicatrices. Parce que quelqu'un qui était rejeté va rejeter. L'homme et la femme ne sont pas parfaits. Le danger est, si on ne traite pas le rejet dans notre cœur, on va faire du mal autour de nous. Deuxième point, cherche à vivre des relations avec des personnes qui aiment Jésus. Ne te nourris pas des mauvaises choses. C'est très très simple, si tu manges toujours que McDo, qu'est-ce qui va sortir? Du McDo et un gros ventre. Et à un moment donné, ton test sanguin, c'est pas le meilleur non plus. Si ton McDo est accompagné par une bonne bière autrichienne, et après la bière, un bon verre de Côte-du-Rhône, et ça tous les jours. Amen. Amen, oui, je prends ça. Non, tu le rejettes. La chose avec laquelle tu te nourris, c'est la chose qui va définir de plus en plus ton corps. Je t'encourage, fais en sorte qu'il y a des personnes autour de toi qui t'étirent plus proche de Jésus, qui t'amènent plus loin dans ta foi, qui t'encouragent, qui te portent quand tu n'en peux plus. Jésus, il avait un moment où il ne pouvait plus. Il était juste devant la croix, devant son accomplissement. Il n'en pouvait plus. Et les pharisiens l'ont désigné quelqu'un, il dit, Simon, porte avec lui la croix. Et je t'encourage, cherche des personnes qui portent avec toi la croix, qui prient à des moments où je dis, littéralement, j'ai peur. Oui, je suis confronté dans mon école ou aux études, à mon entreprise, dans ma famille, à des difficultés. Cherche des personnes qui prient avec toi, qui t'encouragent, qui te portent.
À l'EPP, on a des petits groupes qui sont là pour ça, entre autres. Parce qu'on est convaincu que tu ne peux pas être seul. Dieu nous a créés pour une communauté. Parce que Dieu nous a créés pour être aimés. Et l'amour a toujours besoin de vis-à-vis. Troisième chose, le rejet, ne le prends pas personnel. C'est facile à dire, hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus à la croix? Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont perturbés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ils font du mal. Oui, ils parlent mal. Oui, ils me traitent mal. Oui, ils me rejettent. Mais Seigneur, pardonne-leur, s'il te plaît. Ils ne savent simplement pas ce qu'ils font. Ils font du mal parce qu'eux-mêmes, ils ont mal dans le cœur. Et finalement, ce n'est pas contre toi. Mais l'ennemi travaille aussi. Et l'ennemi veut faire du mal autour de nous. Le rejet, ne le prends pas personnel. Parce que l'ennemi veut te déstabiliser. Et finalement, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut t'éloigner à faire ce que Dieu te demande de faire. Il veut t'éloigner de la croix. Il voulait éloigner Jésus de sa vocation, de la raison pour laquelle il est venu. Avec le rejet, le diable veut exactement ça dans ta vie, que tu t'éloignes de ce que Dieu veut faire réellement dans ta vie. Et quand tu le prends personnel, ça va faire mal au cœur. Tu vas construire un mur autour de ton cœur. Tu vas être défensif, agressif, émotionnel, colérique, dépressif, parce que le rejet est rentré dans ton cœur. Jésus dit, venez vers moi, vous tous qui vous êtes chargés, fatigués. Je vous donne du repos. Quand c'est rentré dans ton cœur, vide-le. Donne-moi ton cœur. Je veux le guérir. Et dernière chose, c'est la chose très très pratique. Pardonne ceux qui t'ont rejeté. Non. La guérison se vit quand tu deviens actif. Tu dis, je veux pardonner. Pardonne ceux qui t'ont rejeté. Jésus nous montre exemple. Et quand je parle de Jésus, parce que lui était vraiment rejeté de A à Z, même de ses disciples à la croix. Il n'y avait qu'un seul disciple qui était présent. Tous les autres étaient ailleurs. Le sentiment d'être rejeté par son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus dit, pardonne-leur, s'il te plaît. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'aimerais bien t'encourager ici maintenant. Il y a des choses qui viennent dans ton cœur. Aie le courage de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que qu'est-ce qui se passe? Avec le pardon, c'est comme une file qui est attachée à la personne ou à la problématique, au sujet. Et dès que tu ne pardonnes pas, tu restes attaché dans cette file. Et cette file te dirige. Mais quand tu pardonnes, tu prends le ciseau et tu coupes. Et tu dis maintenant, ça ne fait plus partie de ma vie. C'est pas ça qui me dirige. Je veux pardonner. Ça ne veut pas dire que c'est oublié, c'est géré ou tout va bien. Mais ça veut dire, Jésus, j'attache cette file à la croix. Je veux pardonner. C'est à toi, Jésus. Luc 6, 27, 28. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. L'amour de Jésus a besoin de toi et de moi, ou cette société a besoin de toi et de moi dans un état guéri, parce que leur cœur est malade, parce que des collègues de travail, les gens qui t'entourent, qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, ils sont en constante recherche de cet amour-là. Ils ont vécu le rejet. Ils cherchent l'affection, ils cherchent l'amour de l'argent, ils cherchent à tout prix.
Et si toi et moi, on a une réponse à donner, et on n'a pas peur d'être rejeté, et on n'a pas peur d'être mis à l'écart ou d'être pris pour des fous. Mais si on dit, en fait, le rejet ne me fait plus rien, j'ai cette courage que lui, il ne m'abandonne jamais, que lui, il est toujours avec moi, que lui, il peut faire des choses impossibles, que lui, il est juste avec moi, que dans sa parole, il a une puissance, sa parole peut faire l'impossible, il peut le rendre possible. Quand je pose mes mains sur les malades, ils seront guéris, que personne peut être contre moi si lui, il est pour moi. Ces promesses bibliques, s'ils sont là, ancrées dans mon cœur, je peux me battre pour des choses qui avant m'ont fait peur. Mais si je commence littéralement à le croire, qu'à la croix, tout était porté, et je n'ai plus peur du rejet, je peux enfin commencer à donner de l'amour, sans aucune crainte, sans aucune peur, parce que le rejet est vaincu. Peut-être on peut se lever ensemble. Si c'est un sujet qui te parle, si le Saint-Esprit te parle, j'aimerais bien juste qu'on prenne un moment de louange. Que celui qui est rejeté peut venir avec une guérison dans ton cœur. Je t'encourage maintenant, je ne vais pas faire un appel où tu te mets devant, mais tout simplement qu'on loue le Seigneur de tout notre cœur, que lui-même, qui était rejeté, a vaincu la mort. Et vous savez ce qui est beau? Même la mort a rejeté Jésus. On n'a pas besoin de toi ici. Vas-y vers les vivants. On ne sait pas quoi faire avec toi. On ne trouve aucune faute, on ne trouve aucun péché. Je ne sais pas quoi faire avec toi. Vas-y, va-t'en. Reviens à la vie. La mort a rejeté Jésus-Christ. En état de mort même, il est rejeté. Il est revenu à la vie pour toi et pour moi. Et avec cet état d'esprit, louons Dieu, adorons-le, que le rejet n'a plus aucun pouvoir sur ma vie, que je peux le déposer. Il dit, venez auprès de moi, vous tous qui vous êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Et peut-être quand on loue, quand on prie, quand on adore Jésus, donne-lui des sujets. Exprime tes prières. Dis-le littéralement. Telle et telle chose me font peur. Telle et telle personne m'ont rejeté. Je veux pardonner. Je veux plus avoir peur. Aide-moi, Seigneur. Et la bonne nouvelle est, quand tu cherches, tu trouves. Et il va venir. Seigneur, je te remercie que tu agis maintenant. Qu'on peut te louer en tant qu'enfant. Que toi, tu n'as jamais rejeté. Que toi, tu as voulu. Que toi, tu as créé. Et Seigneur, je te remercie que maintenant, tu viens avec ta guérison au nom de Jésus. Amen.